Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un petit tag. Donc tag que j'ai repris sur la chaîne de Margot Liseuse, qui l'a elle-même repris sur la chaîne de Bookables. Donc ce tag s'appelle The Ultimate Book Tag. Et donc il y a 18 questions en tout, des questions à peu près diversifiées. Ça touche un petit peu à tout, mais essentiellement aux livres bien sûr. On va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue parce que 18 questions, ça risque de faire assez long. Donc question 1, es-tu malade quand tu lis dans les transports? Alors pas du tout. Je me souviens qu'il y a quelques semaines, j'étais allé voir mon frère jouer au rugby et dans la voiture de mes grands-parents, j'avais ma liseuse et je lisais dans la voiture. Donc j'ai jamais eu le mal de transport spécialement. Je peux faire ce que je veux dans la voiture, je peux lire, je peux écouter de la musique, je sais pas, je peux dormir, tout ce que je veux. Mais lire ne me fait pas fait pas être malade plutôt. Donc ça c'est super pour avancer dans les lectures. Voilà. Ensuite, deuxième question. Le style de quel auteur est pour toi unique? Pourquoi? Alors, on va dire que il y a plusieurs auteurs qui ont un style unique. Il y a d'abord Tahereh Mafi qui a un style assez particulier, un style proprement à elle, très personnalisé. Elle utilise beaucoup de métaphores et de figures de style dans tous les sens du terme en fait. Et on sent qu'elle insiste avec ses mots, elle insiste avec ses phrases, les adjectifs, etc. Ça fait qu'on se prend tout en pleine face et les sentiments sont très bien retranscrits de la part de ces personnages. Donc du coup, voilà, on arrive bien à ressentir ce qu'ils ressentent eux-mêmes. Et je suis actuellement en train de lire du Douglas Kennedy. Et je trouve que ce mec a un style d'enfer. Franchement, on sent la profondeur dans ses mots, dans ses phrases, dans tout ce qu'il utilise voilà, dans ses adjectifs, dans ses adverbes, etc. Et ça se lit franchement super bien. En une heure, j'ai dû lire peut-être une soixantaine de pages. Donc ça fait une minute par page. Et c'est vraiment génial. Donc voilà, je dirais Douglas Kennedy et Tahereh Mafi pour cette question. Ensuite, question 3, Harry Potter ou Twilight? Je dirais sans hésiter Harry Potter, puisque Harry Potter a eu quand même 7 livres, 8 films, Twilight a eu 4 livres et 5 films, je crois, si je me trompe pas et que je dis pas de bêtises. Mais l'univers de Harry Potter, je le trouve beaucoup plus poussé par rapport à l'univers de Twilight. Et les sorciers, moi, c'est ce que je préfère par rapport aux vampires, donc il n'y a pas photo, je dirais Harry Potter, sans aucun souci. Surtout que je trouve que Harry, Hermione et Ron sont des personnages plus attachants que Bella, Edward et Jacob. Il y a plus une unité entre eux, un lien d'amitié très fort qu'on ne peut pas retrouver chez Twilight. Donc voilà, Harry Potter sans citation. Ensuite, as-tu un book bag? Donc un sac plutôt pour mettre les livres dedans. Non, j'en ai pas. C'est mon sac de cours qui est juste là, où je glisse parfois un livre. Donc à cette page, je mets mon ordinateur dedans, plus un livre quelquefois. Mais sinon, j'ai pas vraiment de book bag. Voilà. Ensuite, question 5. Sens-tu tes livres? Pas du tout. Il y a des fois où je prends un livre et je l'ouvre comme ça. Je fais comme ça. Hop. Mais non, je les sens pas. Enfin, je trouve ça bizarre de sentir ces livres en fait. Peut-être que les vieux livres, je les sentirais plus que les livres neufs. Parce qu'ils ont une odeur assez spéciale. Mais dans une généralité, je ne sens pas mes livres plutôt. Voilà. C'est vrai que c'est assez bizarre comme question, mais je sais qu'il y a des gens qui sentent leurs livres. Je sais pas ce que ça leur apporte, mais moi je les sens pas. Ensuite, 6. Livres avec ou sans illustration. Ça dépend des livres. Avec l'illustration, c'est des livres assez jeunesse, voire enfants, avec, je sais pas, avec des images pour illustrer vraiment l'histoire et donner envie aux enfants de lire. Et après, sans illustration, que ce soit des romans. Enfin, j'aime bien des fois qu'il y ait des petites illustrations au début de chapitre. Ça donne un petit charme au livre et c'est assez original. Mais sinon, besoin d'illustrations pour lire des gros romans, des gros pavés, c'est pas ça qui va m'empêcher de les lire. Ensuite, question 7. Quel livre as-tu adoré durant ta lecture, mais dont la note baisse finalement une fois terminé? C'est généralement l'inverse. Il y a des fois où je me rends compte quand je fais ma chronique, par exemple, que
j'ai plus adoré que ce que je pensais à la lecture en fait. Donc du coup, j'ai rehausse la note. Mais réabaisser la note une fois la lecture terminée, difficile de dire. Je pense directement, enfin directement, après avoir un petit peu réfléchi quand même, au Tout ce qui voudra de Sarah Fawkes, publié chez Red Velvet, donc c'est Marabout je crois. Ces livres c'est du sexe, du sexe, du sexe, du sexe, du sexe, il n'y a pas d'intrigue, les personnages sont bidons. Et je me souviens que le tome 4, non, le tome 5, j'avais réabaissé ma note par rapport à la chronique parce que je me suis rendu compte finalement que c'était absolument bidon. Et voilà, j'avais réabaissé la note. Donc voilà, je dirais tout ce qu'il vaudra de Sarah Fawkes, on va dire la série complète, pour faire dans la généralité. Ensuite, question 8, une histoire drôle avec tes livres d'enfance. Ouais, bof. Peut-être que vous dire que le premier livre que j'ai lu en étant enfant, enfin en ayant appris à lire, c'était livre à l'école, c'était Gaffy Fantôme, je crois. Je sais pas si vous connaissez, mais il me semble que c'est ça. Avec ses amis, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était Gaffy Fantôme, et j'avais beaucoup aimé apprendre à lire avec ce personnage. C'est pas vraiment marrant, mais c'était franchement sympa à apprendre à lire avec lui. Voilà. Ensuite, livre 9. Question 9. Un livre le plus mince dans ta bibliothèque. Alors comme je suis à Aix et que je n'ai pas ma bibliothèque, ça va être un peu difficile. Mais en cherchant mentalement dans ma bibliothèque, donc je dirais pour le livre le plus mince, le tome 2 de la saga Balfire de Kate Kiernan. Parce qu'il fait à peine 240 pages je crois, donc c'est pas tellement gros. Et question d'après le livre le plus épais, je pense au troisième tome de la saga de Pancol, donc je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas si c'est les crocodiles, les écureuils ou je sais plus quoi d'ailleurs. Mais je crois qu'il fait 900 quelques pages, donc il est dans ma palle. Et c'est le livre le plus gros. Après, je sais qu'il y a le Douglas Candy que je suis en train de lire, qui fait presque 700 pages. Donc il est assez épais. Et donc voilà, je pense que c'est les deux livres qui sont assez épais dans ma bibliothèque. Après, question 11. Est-ce que tu écris aussi bien que tu lis? Tu te vois auteur plus tard? Alors, pour l'instant, je n'écris pas. Je ne me vois pas auteur plus tard, mais pas du tout. Mais depuis quelques temps, j'ai bien envie de m'y mettre. Je ne sais pas dans quel genre j'aimerais écrire. Je pense plus de la romance ou alors plus dans du fantastique. J'ai quelques idées comme ça, mais j'ai pas vraiment de trame ou j'ai pas vraiment de personnages comme ça qui viennent à l'esprit. Des fois, il y a des petites phrases qui me viennent et enfin, c'est juste comme ça quoi. Je les ai pas vraiment encore couchées sur papier, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Peut-être pas écrire un livre vraiment maintenant, mais avoir quelques idées de scènes ou quelques idées de personnages. Voilà. Ensuite, question 12. Quand tu commençais à lire? Ben, à l'âge de 6 ans, quand j'ai appris à lire. Mais je me souviens pas vraiment si avant je lisais autant que maintenant. Je sais que je lisais beaucoup étant au collège, enfin peut-être c'est peut-être un livre par mois, mais pour moi c'était assez bien. Donc après je sais que j'ai été dégoûté de la lecture par rapport à mes profs de français qui nous faisaient lire des livres pourris. Et je lis vraiment à un rythme vraiment soutenu, genre 8-9 livres par mois depuis que je suis sur la Bogo. Et depuis vraiment janvier 2013, depuis que je fais les vidéos, j'ai vraiment accéléré mon rythme. Je sais pas comment j'ai fait. Je crois que j'ai plus de vie sociale et je crois que... Non, c'est pas vrai. Je crois que non, je regarde plus la télé. Avant, je regardais beaucoup la télé. Donc on va dire que ça a aidé beaucoup à ne pas lire justement. Donc je regarde plus la télé. Je vais peut-être plus autant sur l'ordi qu'avant. Quoique avec le blog et la page Facebook, j'y vais quand même assez beaucoup. Mais je sais que dès maintenant que j'ai un temps libre, je lis et je ne fais que ça. Voilà. Après, question 12. Non, question 13 plutôt. Quel est ton classique préféré? Ouais, je lis pas tellement de classiques, mais je dirais Candide de Voltaire, parce que j'avais bien aimé ce livre quand je l'ai lu en première.
et il fait passer certains messages que moi j'aime bien, et la plume de Voltaire est assez agréable, donc du coup je dirais Candide. Ensuite, question 14. À l'école, quelle matière te plaisait le plus? Alors, ça dépend, ça dépend si c'était au collège ou au lycée, et ça dépend aussi quelle année. Par exemple, quand j'étais au collège, j'adorais l'anglais. C'était ma matière favorite avec l'espagnol, c'est vrai que les langues, j'adorais ça. Et au lycée, je me suis rendu compte que j'avais un niveau d'anglais assez moyen, que ce qu'on faisait au collège c'était pourri, donc il a fallu que je travaille davantage pour l'anglais et l'espagnol. Mais ça restait quand même des matières qui me plaisaient assez. Et finalement, au lycée, les maths me plaisaient beaucoup. Et c'est vrai qu'en étant en droit, on fait plus de maths, et c'est vrai que ça me manque quand même beaucoup. J'adorais tout ce qui était voilà, équations, te prendre la tête dans des exercices, etc. Et voilà, c'est vrai qu'en première ES, les maths sont pas tellement durs. C'est beaucoup de formules, etc. que tu dois appliquer à des exercices, donc du coup c'est pas tellement compliqué. Mais j'aimais beaucoup ça. Donc voilà, je dirais les langues et les maths. Après, question 15. Mauvaise habitude quand tu filmes. Ouais, j'en ai plein. Alors, au début, avant de commencer d'appuyer sur on pour filmer, genre je me mets bien, je m'assis bien, je m'assois plutôt, je fais hop, je fais ça, je regarde si je suis bien dans le cadre, et puis après, quand j'arrive pas à parler, je fais genre blablabla comme ça. Des fois, je fais des blancs, parce que quand le mot ne vient pas, j'ai des blancs, et je suis là comme ça, je cherche le mot, sans temps, et puis après, ça me revient, et je me remets droit, etc. Je fais ça, ça. Et puis voilà, quelques petites habitudes comme ça qui viennent. Et puis aussi le fait que je filme en une fois, enfin je fais pas en plusieurs prises. Par contre, si au début je bug dès la première fois, je efface la vidéo et je recommence depuis tout le début. Genre dans la petite présentation, si ça me plaît pas trop, je recommence depuis le début. Voilà. Ensuite, question 16, quel est ton mot favori? Très difficile comme question. Je pense pas que j'ai des mots favoris. Enfin, je dis pas tellement de. J'ai pas tellement un mot qui revient tout le temps. Euh, c'est difficile à trouver quand même. J'ai souvent punaise quand même. Punaise, ouais. Plus des interjections comme ça. Pas vraiment de mots que j'utilise souvent. Avant-dernière question, vampire ou fée? Ouais, un peu bidon comme question. Je dirais plus fée, même si je suis un garçon. Les fées, ça fait plus rêver, ça fait plus féerique justement. Et puis voilà, ça permet de s'évader plus que les vampires, je trouve, parce que ouais, les vampires, des fois c'est barbare, quoi. Voilà. Et enfin, question 18, triangle amoureux ou amour interdit? Je pense plus amour interdit, puisque triangle amoureux, ça me pompe l'air dans les romans. Quand il est beaucoup présent, que le personnage principal en général pardon, féminin ne choisit pas justement entre les deux personnes, ça m'énerve. Et il faut que ce soit bien amené quand même dans le récit pour que ça me plaise. Et amour interdit, c'est différent. Il y a le côté interdit justement qui rend ça un petit peu plus palpitant, je pense. Et puis voilà, que ce soit caché, etc. Je pense que c'est plus intéressant dans un roman qu'un triangle amoureux. Ça fait moins pompeux, on va dire. Voilà. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter mes réponses si elles vous ont interpellé. J'espère en tout cas que vous passez une très bonne semaine, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.